Est-ce que le pervers narcissique nous aime? Grande question que se posent beaucoup de victimes de pervers narcissiques, de proies. Pendant longtemps, on se pose cette question. On se demande si le pervers narcissique est capable de nous aimer. Est-ce qu'il nous aime ou pas? Alors, salut à vous, je m'appelle Swad. Je viens de créer ma chaîne YouTube suite à une relation toxique qui a duré presque 5 ans et je me suis dit que j'allais partager avec vous mon expérience, mes ressentis, mon vécu pendant ces presque 5 ans de relation toxique. Voilà, donc bienvenue à vous sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du pervers narcissique et de son potentiel amour envers sa proie. Est-ce qu'il nous aime ou pas? Est-ce qu'il aime sa proie ou pas? La réponse, au fait, j'ai envie de dire oui et non pour répondre à cette question. Le pervers narcissique, de ce que j'ai pu, moi, en constater, alors je vous le dis, hein, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas coach, je vous partage seulement mon expérience. Et ce que j'ai pu en analyser, bien sûr, j'ai appris beaucoup de choses sur la perversion narcissique, j'ai lu beaucoup d'articles, j'ai regardé beaucoup de vidéos, beaucoup de documentaires sur le sujet, et c'est passionnant. Une fois qu'on sort de la relation, c'est passionnant. Au début, on ne comprend pas trop, et puis finalement... c'est génial quoi, de comprendre, de savoir et de surtout se rendre compte qu'on n'est pas cinglé. C'est surtout ça le plus important, c'est que la victime n'est pas folle, la victime est lucide. Au bout d'un certain temps, peut-être, on met du temps à s'en rendre compte, mais on est lucide. Donc cette fameuse question, est-ce que le pervers narcissique nous aime ou pas? J'ai envie de répondre oui ou non, comme je vous l'ai dit, parce que non, pour moi, le pervers narcissique n'aime pas sa victime. Pas de la même manière que nous, personnes saines d'esprit, que la victime, qu'une personne normale pourrait aimer et ressentir de l'amour. C'est-à-dire que le pervers narcissique voit sa victime comme une chose, un objet qui pourrait lui apporter des avantages, que ce soit un confort financier, que ce soit un confort matériel, un confort émotionnel, sentimental ou un confort même sexuel. Voilà, c'est ce que aime le pervers narcissique, c'est ce qu'il aime. Il aime ça. Par contre, il n'aime pas la personne en elle-même, il n'aime pas la victime en elle-même. Ce que la victime est, ce que la victime ressent, ce que la victime pense, je dis victime, mais encore c'est un bien grand mot. J'ai même proie. Mais bon, ça j'en reparlerai plus tard. Donc ce que la victime pense, le pervers narcissique, il s'en fout. Ce que la victime ressent, le pervers narcissique, il s'en fout. Ce qu'elle peut lui apporter, ça l'intéresse. Le reste, il s'en tape. Lorsqu'une personne, normalement constituée mentalement, j'ai envie de dire, avec des émotions, des vraies émotions, aime, tombe amoureuse de son pervers narcissique, ou de n'importe qui d'ailleurs, hein, pas forcément quelqu'un de pervers narcissique, quand on tombe amoureux d'une personne, on ressent des émotions, on veut faire en sorte que cette personne se sente bien, on lui apporte de l'attention, de l'affection, de la tendresse, on peut l'aider financièrement, matériellement, si cette personne en a besoin. Il y a du sexe, un véritable échange sexuel aussi. J'en reparlerai aussi parce que le sexe avec le pervers narcissique est très spécial. Et donc, voilà, le pervers narcissique, de l'expérience que j'en ai, n'est pas capable d'aimer une personne. D'ailleurs, je pense qu'il ne s'aime pas lui-même. Le comportement qu'il a par rapport à sa victime, ou aux gens qui l'entourent, hein, pas forcément sa victime, c'est que du fake. Le pervers narcissique, quand on le rencontre au début, c'est génial, c'est top. Les premiers mois, on va dire. Si je dis la première année, je trouve que c'est encore assez long. Les 4, 5, 6, allez, 7 premiers mois, le temps d'une grossesse, en gros, 8, 9. Mais très vite, ça se dégrade. Il nous dégrade très vite. Il cherche du moins à nous dégrader. Au fait, nous, quand on tombe amoureuse d'une personne, amoureux, comme je vous l'ai dit, on est sincère, on ressent l'amour. Pour le pervers narcissique, l'amour, c'est une faiblesse. Il comprend pas. Il ne comprend pas, en fait, il n'a pas cette compréhension de la notion
des sentiments amoureux. Après, l'amour, c'est très vaste aussi. Faut l'étudier et tout ça. Moi, je parle du sentiment amoureux. Je ne suis pas spécialiste en la matière sur le reste de la définition d'amour. Ça peut être de plusieurs sortes différentes. Mais le pervers narcissique ne nous aime pas. Pour le pervers narcissique, on est un objet. Je ne sais pas, j'ai cette paire de lunettes par exemple. Quand elle se casse, ben, c'est pas grave, je la jette. Je pense même pas que j'irai chercher à la réparer. Et j'en reprendrai une autre. Pour le pervers narcissique, on est pareil. Tant qu'on peut lui apporter des choses, tant qu'il a besoin, qu'il arrive à tirer des choses de nous, tant qu'on le comble, même ne serait-ce que dans son narcissisme, dans son ego, il nous garde. Mais attention, il ne nous garde pas seulement nous, c'est-à-dire qu'il est avec nous, il nous garde dans sa poche. Ça ne l'empêche pas d'aller chasser à droite, à gauche et d'avoir différentes potentielles proies. Quand on est sa proie principale, il nous garde. Il nous garde, mais il faut qu'on soit à sa merci. Il faut qu'on soit son objet. Il vient nous chercher quand il a besoin de nous. Quand nous, on a besoin de lui, c'est même pas la peine d'y penser. Hein. C'est pas la peine, quoi. Voilà, au début, donc tout est beau, tout est rose, le love bombing, la phase de lune de miel. Ça aussi, je pourrais en reparler dans d'autres vidéos. C'est ma première vidéo là que je fais. Je me dis, il faut que ça sorte. Il faut que je dise ce que je pense. Pendant pratiquement 5 ans, le pervers narcissique n'a jamais cherché à écouter ce que j'avais à dire, n'a jamais cherché à écouter mes émotions, mon ressenti, mon point de vue. Alors, je vais le sortir sous forme de vidéo sur YouTube. On est plusieurs à vivre ou à avoir vécu cette situation. Et on n'est pas dingue. On n'est juste pas dingue, au fait. On a tous vécu plus ou moins la même chose. Parce qu'au fait, le pervers narcissique se comportera toujours de la même manière avec tout le monde. Que ce soit sur un plan sentimental, sur un plan amical, familial, professionnel, relationnel, de toutes sortes. Le pervers narcissique est un fake, c'est un faux. Au début, quand on le rencontre, c'est tout beau, tout rose, comme je vous l'ai dit, c'est magnifique. On a rencontré son alter ego, on a rencontré sa flamme jumelle, on a rencontré son âme sœur. C'est génial, c'est top. On a rencontré enfin quelqu'un comme nous, plus ou moins, qui a plus ou moins les mêmes goûts, qui nous envoie les mêmes émotions, qui nous envoie les mêmes ressentis, qui est attentionné, qui est doux, qui nous valorise, qui nous met sur un piédestal. Mais tout ça, c'est faux. C'est-à-dire qu'au fait, on n'est pas tombé au bout d'un certain nombre de temps, d'années, de mois, de semaines, de jours. Quand on commence à se réveiller, quand on commence à voir le vrai visage du pervers narcissique, on se pose beaucoup de questions. Pour ma part, c'est ce qui s'est passé en tout cas. D'où les recherches pour comprendre sur Internet, dans les livres, dans les reportages, partout. Partout où j'ai pu essayer de comprendre, voilà. Et donc, on se pose beaucoup de questions et à un moment donné, on se rend compte qu'au fait, le pervers narcissique, c'est une carcasse vide. Il ne ressent rien à part de la haine, de la jalousie, de la colère, de la rancune, de la rage, que des émotions négatives envers tout le monde, mais surtout envers sa proie principale, envers vous. Parce que pourquoi vous êtes tout ce qu'il n'est pas. Vous ressentez tout ce qu'il ne ressent pas. Vous êtes tout ce qu'il aimerait être, mais qu'il n'est pas capable d'être. Donc, il vous déteste, il nous déteste pour ça, il nous hait. Et il faut détruire ça. Et comment détruire ça? C'est-à-dire qu'au fait, pour ma part en tout cas, ce qu'il faisait, il rejetait sur moi tout ce qu'il était. À ses yeux, j'étais ce qu'il était. Et il était ce que j'étais. Je suis même allée en thérapie. Je suis allée voir un thérapeute parce qu'il me disait que j'étais folle et que j'étais pervers narcissique. Donc, je suis allée consulter. Et il y a une phrase que le thérapeute m'a dit à un moment donné pendant la consultation, qui a duré quand même pas mal de temps, mais qui m'a beaucoup aidée pour comprendre beaucoup de choses. Quand je disais au thérapeute, voilà, il me dit ci, il me dit ça, il m'accuse de ceci, il m'accuse de cela, il me parle comme ci, comme ça. Le thérapeute me regarde et me dit, mais c'est pas à vous qu'il s'adresse. C'est pas à vous qu'il s'adresse quand il dit ça. Alors au début, je comprenais pas. Je dis, mais si, on est que tous les deux dans la pièce, c'est à moi qui parle. C'est à moi qui dit ça, c'est moi qui... Enfin, je suis là, quoi. Il peut parler qu'à moi. Non, mais il me dit, mais c'est pas à vous qu'il s'adresse, au fait. Le pervers narcissique va projeter sur vous tout ce qu'il pense de lui.
Donc sachez une chose, les amis, c'est que tout ce qu'il vous dit, tout ce dont il vous accuse, tout ce dont il vous insulte, quand il vous rabaisse, c'est pas de vous dont il parle, c'est de lui. C'est ce que lui ressent au plus profond de lui-même, sur lui-même d'ailleurs. On est sa poubelle émotionnelle. Pour le pervers narcissique, à ses yeux, on est une poubelle. Tout ce qu'il déteste en lui, il va le rejeter en nous. Et il va nous remplir avec sa haine. Au début, donc j'étais amoureuse de mon ex-pervers narcissique, bien sûr. Parce qu'au fait, il reflétait tout ce que j'étais. Mais en réalité, les amis, quand on réfléchit, on n'est pas... Au début, oui. Mais au bout d'un certain temps, on se rend compte qu'on n'est pas amoureux, qu'on n'a pas été amoureuse ou amoureux de cette personne perverse, narcissique. On se rend compte, en réalité, qu'on a été amoureux de nous-mêmes. Je sais, ce que je dis, c'est un peu narcissique, voire même beaucoup. Mais on a tous ce petit côté narcissique, on aime plaire. Il a tellement reflété ce qu'on est que on a aimé ce qu'il est, mais on a aimé en réalité ce que nous sommes. Et le pervers narcissique, au fait, j'ai envie de vous dire, c'est juste une grossière photocopie de nous. Il va imiter, mais il ne ressentira jamais. Il va imiter ce qu'on ressent, il va imiter ce qu'on pense, il va imiter nos émotions, mais il ne les ressentira jamais. Il sera toujours vide. Voilà, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ça. En gros, le pervers narcissique ne nous aime pas, n'aime personne, il ne s'aime pas lui-même. Il aime ce que les gens peuvent lui apporter. Le pervers narcissique aime se servir des gens, aime utiliser les gens, aime arnaquer les gens. Que ce soit sur tous les plans, hein, sentimental, financier, même sexuel, matériel, tout émotionnel, tout. Tout ce qu'il fait n'est que pour son profit personnel. Il s'est bloqué de ses émotions, ça c'est pareil, je pourrais en faire une vidéo aussi. J'ai compris beaucoup de choses aujourd'hui sur le pervers narcissique après presque 5 ans. J'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup écouté, j'ai beaucoup étudié, j'ai beaucoup lu. Tout ce que je vous dis, ce n'est que mon sentiment personnel, c'est mon vécu. Je n'ai aucune spécialisation dans tout ce qui est domaine psychologique, médecine et tout ce que vous voulez. Mais voilà, le pervers narcissique va chercher quelqu'un qui est complètement à l'inverse de lui, quelqu'un d'empathique, quelqu'un d'intelligent. Parce qu'au fait, on se demande beaucoup pourquoi est-ce qu'on est tombé dans ce piège, comment on a fait pour se faire avoir à ce point. Mais c'est juste parce qu'on est vrai en réalité. C'est parce qu'on est authentique, on est sincère dans ce qu'on ressent. On ne voit pas le mal. On n'est pas capable, nous, de nous servir de quelqu'un, de lui faire croire en l'amour ou en des émotions, des sentiments. En tout cas, là, je parle juste du pervers narcissique sur un plan sentimental, amoureux, mais je pourrais en parler sur d'autres domaines, que ce soit familial, professionnel, amical. On n'est pas capable de faire croire à une personne qu'on a des sentiments pour cette personne alors que c'est faux. En général, les personnes comme nous qui sommes authentiques, empathiques, intelligentes, altruistes, généreuses, on ne sait pas faire semblant, on lit en nous comme dans un livre ouvert. Et c'est d'ailleurs ce qui donne la force au pervers narcissique, c'est que le pervers narcissique arrive tout de suite à nous cerner. On n'est pas faux. Tout le monde voit. Quand quelque chose ne va pas, ça ne va pas. Ça se lit en nous. On est un livre ouvert. Quand quelque chose va, ça va. On est content, on est bien, ça se voit. On vit nos émotions, on exprime nos émotions et ça se voit dans nos yeux, ça se voit dans notre façon d'être, ça se voit... Là, je vous parle, j'ai une émotion peut-être que je dégage, que moi, je ne m'en rends peut-être pas compte, mais que vous allez voir. Parce que voilà, c'est comme ça. On est vrai, on est ce qu'on est. Alors les amis, donc moi en tout cas je vous rassure, même si vous vous posez des questions, même si vous vous remettez en question, même si vous travaillez sur vous pour essayer de comprendre, si vous culpabilisez, arrêtez. Travaillez sur vous pour essayer d'avancer, bien sûr c'est important, pour essayer de vous connaître vous, pour essayer de vous sortir de cette situation si ce n'est pas déjà fait. Vous verrez après, vous allez être au top. C'est dur à faire, c'est dur à dire, enfin c'est dur à faire, beaucoup plus difficile à faire qu'à dire, mais c'est pas impossible. Donc voilà.
restez comme vous êtes. Et sachez une chose, c'est que le pervers narcissique ne s'aime pas lui-même. Comment peut-on aimer les autres si on n'est pas capable de s'aimer soi-même? Il n'a jamais ressenti cet amour, il n'a jamais connu, mais ça vient de son enfance aussi. Bien sûr, ça n'excuse pas son comportement, parce qu'on a tous des blessures de notre enfance, des blessures du passé, et on choisit dans la vie, soit de travailler dessus, ou de les garder pour nous, peu importe, et puis de continuer à avancer sans faire du mal aux gens, soit on les a et puis on se venge sur les autres. Et les pervers narcissiques, c'est ce qu'ils font. Voilà, c'est des gens néfastes, c'est des gens toxiques, c'est un poison. Le pervers narcissique est un poison. Mais on peut s'en détacher de ce poison quand on a le remède et quand on a la volonté et quand on a le déclic surtout. Et quand on a confiance en soi, quand on reprend confiance en soi. Parce qu'au fait, les victimes de pervers narcissiques, vous êtes des personnes qui avaient confiance en vous. On a confiance en nous. Mais petit à petit, avec tout ce que nous rabâche le pervers narcissique, étant donné qu'on se remet beaucoup aussi en question, on commence à douter. Eh bien, il ne faut pas. Faut pas le faire. Donc voilà, écoutez, je vous embrasse. C'était ma première vidéo. Alors moi, je vous ai dit, je m'appelle Swad. Je vais commencer à créer ma chaîne YouTube pour parler du pervers narcissique. Je ne suis ni psy, ni coach, ni tout ce que vous voulez. Je suis juste une personne comme vous, comme tout le monde. Et voilà, donc je vais remettre d'autres vidéos. Vu que c'est la première, soyez cool avec moi. Mettez-moi un pouce si vous avez aimé. Surtout, n'hésitez pas à me commenter, à me donner votre ressenti sur votre histoire ou sur ce que vous avez pensé de la vidéo. Toutes les critiques sont bonnes à prendre. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Un petit pouce, un petit like et un petit abonnement pour faire naître le bébé avec moi. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et ne doutez pas de vous. Ne doutez surtout pas de vous. Gros bisous.